Le petit village de Noède, au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, est au cœur de l'actualité depuis qu'une girafe a élu domicile au cœur de sa réserve naturelle. On a eu droit à un témoignage de quelqu'un qui nous a annoncé avoir vu une girafe dans la réserve naturelle. On était un petit peu stupéfaits, mais force est de constater que ça correspondait à une réalité puisque nous l'avons vu nous-mêmes par la suite. On s'est aperçu qu'il y avait des cimes d'arbres qui étaient mangées. Et aujourd'hui, grâce à une photo d'Alain Mangeot, qui est le conservateur de la réserve naturelle de Noëde, on a la preuve que la girafe est bel et bien à Noëde. Et vraiment de manière complètement imprévue, je suis tombé sur cette girafe là, qui sortait dans une clairière. Et j'ai pu prendre quelques clichés que vous connaissez maintenant. Et il s'agit visiblement, manifestement, des premières images de cet animal dans la réserve naturelle de Noëde. La venue de la girafe, c'est quand même un drôle de phénomène. Oui. On se demande si c'est vrai, quoi. Si on rêve pas un peu, quoi. C'est élégant, hein? Élégant quand ça marche. Non, c'est plutôt elle, quoi, qui a plutôt l'air de se demander ce qu'elle fait là, quoi. De nos bureaux, avec la lunette, nous avons réussi à l'observer une autre fois. On a essayé de faire une image à partir de la lunette, mais bon, elle est de moins bonne qualité. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut observer cet animal des fenêtres de notre bureau. On se demande un peu comment elle est arrivée, hein. On fait un peu comme pour les loups, quoi, savoir si elle a été réintroduite ou si elle est revenue toute seule. Enfin, ça, c'est toujours la même question, quoi. Voilà. Après, oui, j'espère quand même qu'il n'y aura pas une invasion de girafes, quoi, parce que on est déjà en concurrence avec les mouflons et les isards et le reste. Il ne s'agit absolument pas d'une réintroduction, mais plutôt du retour d'une espèce qui a été présente à la préhistoire. Il faut quand même le rappeler. Alors, à Noëde, une chose à savoir, c'est que ce n'est pas l'arrivée de la girafe, c'est le retour de la girafe, puisque vous savez que c'est à Noëde que Noé a arrimé son arche au moment du déluge. Pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la manière dont cette girafe a pu revenir dans notre région. Se pose le problème de la traversée de la Méditerranée, bien sûr. Ça, si elle est là, on n'a pas le choix, on essaiera de faire avec. Hein. Je crois pas que ça puisse poser de problème. Les brebis, elles verront que les pattes, hein, ça fait des troncs d'arbres en plus, c'est tout. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait des informations sur les problèmes que pourrait poser cette nouvelle espèce sur la réserve naturelle. Bon, il y a une faune traditionnelle sur la réserve et on n'arrive pas à savoir pour l'instant quel sera l'impact de ce nouvel arrivant. On va mettre en place des protocoles d'études qui permettront d'en savoir plus d'ici quelques années. C'est pas la girafe elle-même, peut-être, c'est l'afflux de promeneurs et de curieux, quoi. Oui, ça, forcément, oui. Faut mettre des panneaux. C'est le problème du tourisme en général. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été assez bien maîtrisé. Bon, beaucoup de visiteurs risquent de venir, en effet, chez nous. Il faudra repenser sérieusement tous nos emplacements de parking. Donc, ça sera peut-être justement une façon de pouvoir bénéficier de subventions pour élargir nos stationnements sur place, qui restent très limités aujourd'hui. Ça dépend aussi si elle va se reproduire, si elle est seule. Oui, il y a ça aussi, hein, s'il y en a qu'une. S'il y a un troupeau après, ça sera pas pareil. Voilà, après la végétation à Noël va changer. De l'herbe, je crois pas que ça mange trop d'herbe. Hein. Déjà pour boire, t'as vu comment elles doivent écarter les pattes, là, elles peuvent pas manger de l'herbe. Elles sont pas faites pour manger de l'herbe, quoi. Oui. Ou alors, oui, dans les pentes, comme ça, elles seraient toujours à la hauteur. Oui, c'est parfait. Ah oui, dans les pentes, elles n'ont pas besoin de se baisser pour manger, ouais. Ça, oui.
Elle a été vue à Noël parce c'est un territoire qui est très surveillé d'un point de vue de la biodiversité, mais on pense, comme le Cinson du Cap ou le Vison d'Amérique, que la girafe en fait est présente dans tout le département et qu'il convient aujourd'hui de mettre en place une réflexion départementale sur la présence de ce mammifère sur notre territoire. Et de toute manière, on doit s'attendre à l'arrivée d'autres espèces, on ne sait pas lesquelles encore, mais avec le réchauffement climatique qui atteint nos montagnes, c'est tout à fait possible que la girafe ne soit qu'un précurseur parmi tout un ensemble d'espèces pour l'instant exotiques et qui vont peu à peu nous devenir familières puisque notre territoire est en train de se réchauffer et donc devient favorable à de nombreuses espèces qui jusqu'à maintenant n'étaient pas présentes, du moins ces derniers siècles. Bah, des hyènes, hein, j'aimerais pas qu'il y ait des hyènes qui se ramènent, ça j'aimerais pas. Pour le troupeau, ah non. Des gnous. Qu'est-ce qu'il y a encore, ouais, là, Les gnous, j'aime bien. En concurrence. Bon, toutefois, il y aura peut-être des artisans qui s'installeront, ça permettra peut-être le maintien de plus d'habitants sur notre village. En effet, ça peut développer un certain style de commerce, comme les girafes en peluche. Voilà, comme à Paris, on vend pas mal de tours Eiffel, et bien nous, on vendra notre girafe. Changement climatique, retour à son habitat d'origine, beaucoup de questions sont soulevées par l'arrivée de cette girafe, mais avant de pouvoir juger des conséquences qu'entraînera son retour, souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à celle qui a été surnommée Gigi la girafe.